Yo, on se retrouve pour un nouvel épisode. Let's go. 95 personnes périssent écrasées ou étouffées contre les grilles du stade d'Hillsborough de 50 000 places à Sheffield. Les incidents se sont produits lorsque quelques 2000 supporters ont tenté de forcer l'entrée pour assister à la demi-finale très attendue de la Coupe d'Angleterre, opposant les équipes de Liverpool et de Nottingham Forest. Le bilan de la bousculade s'élève à 96 morts et 766 blessés. L'un des spectateurs blessés a survécu à la tragédie durant presque 4 ans dans un état végétatif avant de devenir la 96e victime. Un mémorial a plus tard été érigé à Anfield ainsi qu'au stade d'Hillsborough afin de rendre hommage aux victimes. En 1998, lors d'un match de football amateur au Congo entre Bena Tchadji et Basanga, un éclair frappa le terrain et tua les 11 joueurs du Bénin. Aucun joueur de l'équipe de Basanga ne fut touché et il furent accusés de sorcellerie. En réalité, les joueurs de Basanga auraient été épargnés grâce à l'usage de crampons moulés en plastique, contrairement à leurs adversaires qui portaient des crampons vissés métalliques. Le joueur Javier Mascherano, évoluant au FC Barcelone, a marqué 5 buts depuis son arrivée dans le club catalan. Rien de spécial me diriez-vous, mais savez-vous qu'ils ont tous été inscrits contre son camp? Bruh. Bruh. Le Hollandais Dennis Bergkamp n'a pas souhaité participer à la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud, alors que les Pays-Bas s'y sont rendus. La raison, il a peur de prendre l'avion. Même avec son club Arsenal, il a rarement participé aux matchs à l'extérieur quand un voyage par les airs était prévu. Quand cela était possible, il partait quelques jours avant ses coéquipiers en train. Il a d'ailleurs hérité du surnom le Hollandais non-volant, référence ici au Hollandais volant. Le dimanche 31 mai 1970, l'arbitre allemand Kurt Tschentscher octroie à Evgeny Lovchev, le numéro 6 de l'équipe de l'URSS, le premier carton jaune de l'histoire de la Coupe du Monde de football. C'était lors du match de poule Mexique-URSS. L'ancien dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-il, n'avait pas pour l'habitude de rigoler. Alors que l'équipe de son pays est arrivée dernière de son groupe et n'a donc pas accédé aux huitièmes de finale lors de la Coupe du Monde 2010, il a convoqué les joueurs et leur entraîneur Kim Jong-un dès leur retour. Ils ont alors été insultés et humiliés pendant plusieurs heures par environ 400 personnes. Puis, Kim Jong-un a été condamné à des travaux forcés pour trahison de la confiance de Kim Jong-il. Comme quoi, il ne faut pas déconner avec Kim. Kim. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et partager vos anecdotes, c'était Saul. Ciao.